faut quand même savoir que le bonobo est le seul animal qui tue pas son prochain, de tout le règne animal, ce qui le rend quand même, à mes yeux, assez exceptionnel. Ce qui me séduit chez les bonobos, c'est leur organisation sociale. Je trouve ça assez surprenant que ce soit des femelles qui dirigent et qu'il n'y ait pas de territorialité. Et je pense que sincèrement, on a un peu tout ça à apprendre de la façon dont ils vivent. Il y a activité là. Utilisation d'outils. C'est génial. Ah oui, je m'attendais pas du tout à ça. Non, toi non plus. Hein. Ah ouais, parce que moi, on peut parler d'enclos, etc. En fait, ils sont dans leur milieu naturel. Je pense qu'on avait beaucoup de choses à se dire. On ne travaille pas dans le même environnement, pas avec les mêmes animaux, mais c'était intéressant de partager nos façons de travailler, nos visions. Et j'ai envie de leur faire découvrir un animal qui est assez exceptionnel, qu'ils n'ont certainement pas eu la chance de rencontrer, puisqu'on connaît quand même beaucoup plus ses cousins gorilles, chimpanzés, orang-outans. J'espère qu'ils vont ressentir pourquoi on se bat tous les jours pour la protection de cette espèce. Tous les bonobos qui sont dans nos enclos sont passés par la nurserie et ont fait le transfert affectif sur l'une des mamans de substitution, parce que les jeunes bonobos ont besoin de faire un transfert affectif pour pouvoir continuer à vivre, sinon ils se laissent juste mourir. Et regarde, quand elle se tient comme ça, c'est... Moi, je garde un très très bon souvenir de la découverte du site de Relâché. À Écolo, ils ont découvert la finalité du projet. Ce pourquoi on est animé, les bonobos relâchés dans la nature, les communautés qui sont contentes de les voir. Le sanctuaire de Lola, c'est le début de l'histoire. On bosse tous les jours pour pouvoir les remettre dans la nature. C'était important pour nous qu'ils voient ça. Donc je garde un souvenir particulier de notre voyage à l'Équateur, nos 17 heures de pirogue.